Ouais, on se retrouve pour une autre vidéo. Attendez. Je vous mets mon téléphone directement. Oui, je me prends pas la tête. Je vous fais ça en vite fait en fait. Je fais ça en vite fait. J'en ai marre d'être assis. C'est pour ça que je me lève un peu là. J'essaie juste de faire tenir. Voilà. Ce téléphone. Et vous savez quoi? Mon téléphone, il s'est abîmé en fait. Ouais, je sais pas comment. En fait, il y a un endroit où ça s'est cassé en fait. Et pourtant, je l'ai toujours sur moi et tout. Et je sais pas comment il a pu se casser en fait. Je fais une vidéo vite fait. Je m'excuse, vous m'entendez moins bien, mais j'en ai marre d'être assis. Donc je me lève un peu. Voilà. Ah là, ça fait trop du bien, il n'y a pas de bruit ici, c'est parfait. Pendant que les gens sont en train de cavaler, tout ça, de cavaler pour ceci, cela, moi j'ai tout le temps, je me prends pas la tête. Tiens, je vais foutre ma veste un peu, je vais un peu frais, vite fait. Je l'aime bien cette veste. Ma veste en cuir. Elle est cool. Je vais pas payer cher cette veste. Je vais payer que 10 euros. De base, elle coûtait 50. Ouais, je fais des affaires, moi. Je sais pas les trucs chers. C'est un peu comme entre Dubaï et Cindy. C'est un peu ça. Il avait dit, je bosse comme un chinois, je fais que des affaires. Bah exactement, ouais, c'est ça. Oh non. Bah tout à l'heure, j'étais regardé un peu les affaires qu'il y avait dans les commerces et tout, et il n'y avait rien de spécial. Donc j'ai rien acheté, mais des fois je vais voir comme ça. Ce pantalon, vous savez où je l'ai acheté? Je l'ai acheté en Italie. Ce pantalon. Et ça, bah, c'était un autre jour. Ah, ça dégringole. Ah ouais, ça pleut bien. Non, moi je bouge pas d'ici, je suis bien. Ah, ça pleut comme je sais pas quoi. Regardez ça. Regardez le temps. Est-ce que vous voyez? Vous voyez le temps? Est-ce que vous voyez comme ça dégringole? Vous avez vu? Ça pleut fort, hein? Regardez, ils marchent normal, ils courent même pas, ils sont comme des clochards dehors, sous la pluie, c'est normal pour eux. Les gens sont cons. Le pire, c'est que c'est des âgés, hein, des personnes âgées, là. Ouais, vous avez vu? Les gens, c'est normal pour eux, genre. Ça dégringole, ils sont sous la pluie, mais ils sont voilà. Moi, j'ai rien de spécial à vous dire, c'était histoire de faire une vidéo parce que je sais pas trop quoi faire des fois. Ouais, je sais pas trop quoi faire des fois. C'est pas hyper facile parce que je suis dans un public un peu. Les gens un peu qui passent. Je sais ce que c'est. Que vous dire de plus, je sais pas. Je réfléchis à ce que je peux vous dire en même temps. Rien, bah, tout à l'heure, ce que je vous ai dit sur l'autre, Ayana Kamura, là, ça m'a grave choqué. C'est choquant d'entendre ça, enfin de voir ça. Voir une fille qui fait la maline et tout, et qui a escroqué un SDF, mais elle a parlé d'elle-même, wesh. C'est la honte, hein. C'est la honte, hein. Ils se ressemblent, ça semble, hein. C'est pour ça que Macron, il a défendu cette pauvre fille, en fait. Vous voyez. Voilà. Les bolos sont sortis, comme on dit, vous avez compris. Les bolos traînent ensemble, en fait. C'est la honte. Escroquer des SDF, c'est la pire des bassesses, et je le redis, en fait. Je suis obligé de le redire. T'es sous la table, en fait. Tu comptes des bites, en fait. Tu vois. C'est ce que t'es. C'est la pire des choses.
Même cette gecko qui a dit des choses dans le passé, aux législatives et tout ça, bon, sur lesquelles moi je peux pas continuer parce qu'ils sont quand même, ils ont un peu dérapé quoi. Mais même lui, il est comme moi là-dessus. Et il l'a dit en fait, quand tu rencontres donne toujours quand tu rencontres, donne toujours une pièce quand tu rencontres un clochard et tout. En fait. Ben voilà, bah, c'est pour dire lui-même il est d'accord. C'est pour dire. T'es tombé bien bas, hein, Aya Nakamura. Tu vas pouvoir changer de nom, hein, parce que Nakamura de base c'est le personnage de la série Hero là. Vous vous rappelez, hein. Bah tu t'es pas téléporté, hein, je te le dis. Hein. Tu t'es surtout fait porter, ouais, tu t'es fait. Hein. Sinon, ouais, moi qui suis tennisman, j'ai pas regardé l'actualité de tennis dernièrement. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé, il faudra que je regarde. C'est vrai que des fois, bah, je pense pas à tout, mais bah, on voit pas les médias un peu parler du tennis. Et je trouve que le tennis, c'est pas mal comme sport. Des fois, ils ont des bons messages aussi qui partagent. C'est vrai, on n'entend pas parler. On entend parler que de vos sujets à la con, là, de guerre, des trucs là, politiques. Mais on s'en fout en fait. Les gens s'en foutent en fait. Mais vraiment. Les gens s'en foutent de la politique, les gens s'en foutent de la guerre. Mais non, ils s'en foutent total. C'est pas ça qui remplit leur compte en banque en fait. Les gens, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, c'est en fait les gens qui leur ressemblent en fait. Et les tennisman, bah, ça leur parle quand même. Parce qu'il y a des gens dans le tennis qui ressemblent et qui portent une image, une voix en fait pour leur pays et tout. En fait. Novak Djokovic, par exemple, il est très célèbre en Serbie. Voilà. Il est très aimé par le peuple et il est très célèbre là-bas. Voilà. Et puis il y a d'autres tennisman, voilà. Pas forcément Novak, mais c'est des exemples un peu dans leur façon d'être et tout, et même dans les messages qu'ils ont à donner en fait. Voilà. Comme par rapport au Covid et tout ça en fait. Hein. Voilà. Les vaccins et tout ça, lui, il ne voulait pas se faire vacciner et tout ça. Il partait du principe que c'est son droit total en fait de décider ce qu'il veut injecter dans son corps. Bah, c'est vrai, voilà, il pense comme mon père. Mon père, il parlait que lui. Voilà. Personne ne touche à notre corps en fait. C'est pas à vous de décider ce qu'on doit injecter dans notre corps en fait. Vous le prenez pour qui. Et même Giorgia Meloni vous l'a dit, il l'a dit à Macron ça. Je vous prends pour qui vous faites. Voilà, vous le prenez pour qui vous faites. Soi-disant, Macron il va imposer le vaccin, soi-disant, de façon générale, obligatoire à la population. Mais pour qui il se prend? Il n'est même pas médecin. Déjà, il entend des voix, il est schizophrène, il va imposer un vaccin. Ça va pas dans ta tête. Va voir un médecin, sois clean, et ensuite tu joueras le médecin. Ok? Qui tu prends? Ça va pas dans votre tête. Hein. Moi, je vous le dis, si ça vous plaît pas en France, si vous voulez pas vous faire injecter, bah tirez-vous. Faites comme moi, en fait. Pas à suivre les fous, en fait. Voilà. Bon, j'ai rien de spécial à vous dire, mais c'était simplement pour dire ça. Moi, j'ai une pensée pour Daouda que je ne vois plus. Non, vraiment, sincèrement, ça me manque parce que Daouda, c'était l'un de mes seuls soutiens pour ma musique, entre autres. Donc j'aimais beaucoup aller au studio et même quand on se captait, quand on était au studio ensemble. Bon, c'était pas toujours qu'on se voyait, mais les quelques fois où on s'est vu, ça m'a fait vachement plaisir. Voilà. Des fois, c'était pas toujours facile pour qu'ils viennent et tout, mais des fois, ils faisaient l'effort et franchement, ça m'a grave fait plaisir. Malgré ce qui arrive entre nous deux, bah, c'est un frère que je voulais voir. Vous voyez, bah, l'amour, c'est ça. Et voilà, c'est malgré ce qui peut arriver des fois dans la vie, bah, on passe au-dessus en fait des bêtises. Voilà, donc, en plus de ça, ouais, il m'aidait vraiment en fait pour ma musique. Il voulait vraiment, il m'a dit, il allait partager ce que je faisais et tout à des gens, etc. Bah, juste, voilà, c'est grave cool. Voilà. Donc, c'est pour ça, ça me manque. C'est un de mes seuls frères, si on peut dire, qui a vraiment été important dans ce que j'avais à faire pour ma musique et tout ça. Après, il y a peut-être eu d'autres gens des fois. Bah si, j'ai deux de mes amis, entre autres de longue date. Mais c'est vrai que Daouda, c'était mon, comme on dit, mon gamin en fait pour ma musique et tout ça. Il avait vraiment un avis assez pro, si on peut dire. Parce que lui, il connaît bien le rap game et tout ça. Il me l'a dit lui-même. Il avait un,
un œil sur le rap game et tout ça, sur. Il m'avait dit. Il m'a dit qu'il connaissait bien les studios aussi quand il allait, quand il allait sur Paname et tout ça, il m'avait dit. Voilà. Donc quand il venait, bah ouais, il avait un avis assez pro en fait. Et dans l'ensemble, ce que je faisais, ça lui plaisait bien. Ouais, il m'avait dit, ça lui plaisait bien et tout, c'était cool. Parce que ça pourrait ne pas plaire, hein, des fois. Mais non, franchement, il croyait bien en moi et ça faisait grave, grave plaisir. Il m'a dit, comme ça, ce gars, un jour, vous allez entendre parler de lui. C'est ce qu'il m'avait dit. Ah ouais. Il m'a dit à moi, quand il y avait l'ingé du son et tout, etc., il a fait une vidéo, il a dit ça. Un jour, ce gars, vous entendrez parler de lui, c'est ce qu'il a dit. Bah, à l'heure d'aujourd'hui, bah oui, on entend un peu parler de moi. Je dis un peu, oui. Pas totalement, parce que vous connaissez les médias, mais oui, on a quand même entendu un peu parler de moi. Voilà. Parce que ces gens font plus de vues que la fille, donc je l'ai affiché et tout ça. Voilà. Et voilà. En plus, Daouda, il connaît bien, il connaissait tes coins et tout ça, de stand et tout ça, que la fille il tenait à l'ancienne. Il connaissait des lieux et tout ça. Donc, bah, c'est vrai que je ne vais pas dire que j'aurais voulu faire quelque chose. Non, non, les affaires, tout ça, ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, il était important quoi. Pour ma musique, c'était quelqu'un de. C'est un vrai atout. En fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu lui expliquer plus en fait ce qui était arrivé entre nous deux, parce que si je lui en avais parlé plus après, moi déjà ça m'aurait fait chier. Je suis pas quelqu'un qui est dans le blabla et en plus de ça, je voulais pas casser en fait cette relation, donc j'ai préféré partir sans rien dire. Voilà. Comme, un peu comme Booba, il avait dit dans ses musiques, on avance tel PC pour qu'il soit fier d'une meuf de I et tout ça, il avait dit. Puis il avait dit un autre truc aussi, il avait dit dans l'un de ses sons, comment il avait dit ça. Il y a un truc dans un de ses sons que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Il disait un truc comme, je sais plus c'est dans quelle musique, mais un truc genre, il me dit pas ça, il me le dit pas à son frère et tout ça. Voilà. Et, voilà, un truc qui explique ce que je viens de vous dire là. Voilà. Et du coup, bah, ça m'a parlé. Voilà. Après, j'ai deux amis de longue date aussi qui me soutenaient un peu pour la musique, mais il y avait rien de spécial. En plus, ils sont pas vraiment dans le rap et tout. Il y en a un, bah, il y en a un qui était militaire et tout ça, mais il m'écoutait, voilà, sans vraiment m'écouter. Enfin, il connaissait un peu le rap, mais c'était pas trop son truc. Mais il avait quand même séduit un peu. Bon, par contre, l'une de ces personnes dans sa famille, qui est d'origine sénégalo-vietnamienne, bah, l'une de ces personnes dans sa famille a été dans l'un des clips de Booba. Dans le clip Jimmy. Vous voyez le petit jeune qui est sur la plage à la fin, bah, c'est son cousin. C'est son petit cousin, il me l'a dit. Voilà. Donc, il a écouté mes musiques et tout ça, et il aimait bien, mais il m'avait dit, tu peux pas te mélanger avec eux. Voilà. Il me l'avait dit, il me fait, si tu vas te mélanger avec eux, frère, il m'a dit, tu vas. Faut que je te dise vite fait, parce que j'ai le temps de faire ma vidéo. Il m'a dit, tu peux pas te mélanger avec eux, parce que tu peux pas faire ça, frère. Il m'a dit, en fait, honnêtement, je vous le dis, comme il me l'a dit, je peux pas vous dire mot pour mot, mais en fait, il m'a dit, en fait, en gros, il y a trop de bolos, en fait, il y a trop de. Il y a trop de gens qui s'affichent et tout, trop de mythos et tout ça en fait. Voilà. Trop de gens, lui-même il me l'a dit, trop de gens qui font les gangsters et tout ça et qui sont pas des. Qui ne le sont pas en fait. Voilà. Voilà. Bah, c'est vrai, si c'était vraiment des gangsters, alors qu'il est, il se ferait plomber. Ah oui. Voilà. Être gangster, tu peux vendre de la drogue, ce que tu veux, etc. Mais un jour ou l'autre, tes contacts, les gens que tu connais et tout ça, un jour ou l'autre, ils vont te fumer. Parce que chez les gangsters, il n'y a pas de respect. Hein. Les gangsters, le respect, c'est l'argent. Voilà. Mais même l'argent, ils ne le respectent pas. Parce que des fois, des gangsters, ils en veulent plus. Voilà. Et même quand tu leur donnes des choses, ils en veulent toujours plus. Ce qui fait qu'ils te fument. Et ils veulent ta cam. Voilà. Bah, si vous étiez vraiment des gangsters, dans vos trucs de musique et tout, on le saurait. Non, non, vous ne l'êtes pas. Voilà. C'est pour ça que je m'invente pas une vie de gangster. Voilà, je n'ai pas besoin de faire le gangster. Ah, vraiment pas. J'ai pas le temps, voilà, comme dirait un peu SCH, voilà, c'est vrai. J'ai décrit un peu comme SCH dans mes musiques, un peu, voilà, des choses de gangster et tout ça, mais c'est tout. J'ai pas le temps de m'inventer une vie de gangster, j'ai pas le temps pour tout ça en fait. Il y a tellement de choses importantes à voir dans ce monde.
des faits vraiment graves et tout ça, des choses qu'il faut relayer, qu'on n'a pas le temps d'inventer des histoires pareilles en fait. Sauf si tu fais un film, encore. Là, si tu fais un film ou autre, je dis pas. Mais actuellement, on n'est pas dedans en fait. Moi, personnellement, je suis pas dedans. Donc voilà, donc c'était pour vous dire tout ça. Et mon autre pote, il est métalleux. Mon autre pote, il est dans le métal et tout, mais bah, je lui ai fait aimer un peu le rap et tout ça. C'était pas le truc, le style de musique qu'il écoute et tout, mais je lui ai fait aimer le métal. Pas le métal, le rap, excusez-moi. Je lui ai fait aimer le rap, mais après, voilà, j'ai perdu contact avec eux deux. Voilà. Bah, maintenant, euh, trouver des gens avec qui j'ai une connexion et tout. Des fois, j'ai rencontré des gens, mais le truc, c'est qu'ils font pas le job. Il y a des gens, des fois, qui ont voulu garder contact avec moi, et en fait, je leur ai donné une chance, mais en fait, ils m'ont montré que bah, je ne devais pas leur donner cette chance. Voilà. Donc, bah, du coup, j'ai tracé solo, en fait. Voilà. Pas solo, hein, solo. Ouais. Solitaire. C'est pas que je voulais, hein, c'est que en fait, ils m'ont pas laissé le choix, en fait. Voilà, je me suis senti perdre mon temps un peu. Mais oui, je vous mens pas, hein, il y en a un, entre autres, comme ça, il a été cool, il m'a soutenu et tout pour ma musique, tout ça. Il est sur l'une de mes vidéos, entre autres. Il s'appelle Florian. Voilà, c'était un gars un peu dans les horizons de là où j'habitais. Voilà. Bah, j'étais vers Chartres et tout, voilà. Et bah, sur l'une de mes musiques, j'ai marqué son nom, je l'ai appelé Flo Flo. Voilà. Voilà. Bah, c'est lui, il y a lui, entre autres, que j'ai dû laisser. Voilà. C'est pas méchant, hein, mais j'ai dû le laisser parce que si jamais il voyait ma vidéo, il n'y a rien de méchant, frère, hein. C'est juste que j'ai dû te laisser parce qu'en fait, bah, toi et moi, on n'était pas du tout, en fait, on n'arrivait pas à se comprendre, en fait. Voilà. Vous ne savez même pas qui c'est, mais je vous explique ça. On n'arrivait pas à se comprendre. On se comprenait sans se comprendre, c'est-à-dire qu'on se comprenait sur les délires de musique et tout ça, mais on n'avait pas le même chemin de musique, en fait. Moi, je suis quelqu'un de sérieux dans ce que je fais. Je suis quelqu'un qui n'aime pas perdre mon temps dans la musique et tout, et j'aime pas avoir justement j'aime pas avoir ce sentiment de perdre mon temps. Voilà. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en fait à ce moment-là quand, bah, en fait à la fin j'étais avec lui et tout. Voilà. Au début ça se passait bien, mais après bah il y avait des attentes je ne retrouvais pas avec lui. Et du coup bah ces attentes il a essayé de rester auprès de moi pour faire de la musique et tout, mais en lui donnant cette chance, il n'a pas su la prendre en fait. Donc bah, il m'a dit, il va falloir qu'on se comprenne et tout. Je lui ai dit, ouais, bah vas-y. Mais le truc, c'est qu'en fait, il a pas su, on n'a pas réussi à se comprendre. Voilà. Vous voyez, ça répond à une fille dans le passé qui m'a lâché, qui m'a trahi, elle m'a dit, ciao, si on se comprend pas. Ben, en fait, elle s'est tirée sans essayer de me comprendre. Donc bon, bah, elle, c'est encore pire. Parce qu'elle, elle a même pas essayé en fait. Vous voyez. Mais des fois, il faut essayer. Voilà. Si tu n'essayes pas, comment tu veux savoir si ça marche ou pas en fait? Il faut essayer dans la vie en fait, hein. Voilà. Si à chaque problème tu fuis, tu risques pas d'avancer, hein. Mais bon, cette fille, par contre, elle m'a lâché, elle m'a trahi et tout ça. Elle ne reviendra pas. C'est un message. C'était juste un message pour dire ça. Dans la vie, il ne faut pas fuir. Et puis de toute façon, fuir les problèmes et fuir les choses dans la vie, c'est jamais la solution. Parce que tôt ou tard, ça te retourne en fait. C'est un peu chaud du coup maintenant. Euh, non, c'est pas le truc comme Booba il avait dit dans l'un de ses sons, dans les faits d'été et d'hiver et tout ça. Non, non, non. Non, non, c'est juste que à force de porter la veste et de faire des choses, vous savez, même quand on parle, notre corps en fait il est en action, donc bah, en fait le corps se réchauffe. En fait. Donc là, du coup, j'avais un peu plus chaud, donc j'ai envie de me baisser. Par contre, ça dégringole en dehors. Oh là, c'est horrible, faut pas être dehors, hein, je vous dis. Horrible. Horrible le temps. Horrible. Vaut mieux pas travailler dehors, hein. Ah bah là, tu peux pas travailler. Bah, regardez ça. Vous allez voir si vous pouvez travailler là. Regardez le temps. Regardez ce temps. Vous pouvez travailler avec un temps pareil? Expliquez-moi si vous pouvez travailler dehors avec un temps pareil. Non, on ne peut pas travailler avec un temps pareil. C'est pas possible. Voilà, en étant dans des champs ou ce que vous voulez, vous ne pouvez pas travailler dehors. Pas avec un temps comme ça. Vous êtes obligé de faire une pause. Voilà, bah c'est pas possible en fait. Vous voyez? Parce que là il pleut trop en fait. Voilà, il y a une limite à tout en fait. Et quand il pleut comme ça, c'est pas normal.
Voilà. Non, c'est vraiment pas normal. Voilà. Quand il pleut des précipitations énormes, c'est pas normal. Je vous le dis. Là, ça va être inondé. Et je vous ai déjà montré par ici, des fois, il y a des endroits où ça a été inondé. En fait. Bah non, c'est pas normal. C'est pas normal. Un jour, ça va plus être praticable. Un jour, les voitures, elles ne pourront plus avancer, elles ne pourront plus rouler. En fait. Vous allez faire comment? Vous allez vouloir déblayer d'eau, il va continuer de pleuvoir. C'est ça que vous voulez, être inondé, en fait. C'est ça votre projet de l'Europe, en fait. Votre Europe, c'est ça. C'est de rendre l'Europe inondée, en fait. D'intempéries. Bah, bravo. C'est du propre. C'est du propre hein, de voir les oppositions même politiques qui font rien contre Macron en France. Hein. Vous n'avez pas honte de vous, en fait. Vous n'avez pas honte de vous. Tout le monde. Hein. Même en Italie, ok, ils ont été contre Giorgia Meloni, certains, pour lui dire ce qu'ils pensaient et tout. En France, vous faites rien. Vous êtes à la lèche-cul de Macron. En fait. Vous avez trahi le peuple. Et vous parlez de politique. Vous n'avez pas honte de vous. On ne veut pas de blabla, on veut des actes. Voilà. Moi, que vous dire de plus? Rien de spécial. Bon, je vais vous laisser. Mais ouais, du coup, j'avais une pensée pour Daouda, pour mes deux autres potos que je ne vois plus, qui s'appellent Alexandre et Kevin. Voilà, c'est deux amis de longue date que je connais depuis 2013 en fait. Que je les connais. Vous voyez, ça fait longtemps. En vrai, hein, pas sur internet, en vrai. Je les ai perdus de vue, ouais. J'ai plus de leurs nouvelles. J'essaie d'en garder, mais j'ai pas de leurs nouvelles. Ils sont pas trop sur les réseaux et tout. Non, non, parce qu'ils partagent. Ça fait depuis un moment qu'ils ont rien partagé. Bah, l'un d'entre eux, en fait. Mais l'autre, il est pas sur les réseaux. L'autre, il a pas de réseau. Mais j'ai une pensée pour eux. Voilà. Malgré que je ne l'ai pas plus, j'ai une pensée pour eux. Voilà. C'est deux bons amis. Après, Daouda, le sien, voilà, que j'ai perdu, mais je le vois plus, mais je l'oublie pas. Voilà. Et après, après, je sais pas. Après, je sais pas s'il y en a d'autres. Après, il y a des gens, des fois, que j'ai connus et tout, même que j'ai pris un peu de leurs nouvelles et tout ça, des fois, ça arrivait, même des filles, entre autres, des fois, des filles qui ont des problèmes de santé ou autres, que j'ai connues ou autres, des fois, à certains moments, mais il n'y a jamais rien eu de plus entre nous. Il n'y a jamais rien eu de plus. Les gens, à chaque fois, ils viennent par ici avec la porte alors qu'elle est fermée, mais du coup, ils sont obligés de faire le tour. Voilà. Ouais. Il y a même une fille, entre autres, que j'ai en tête qui aime bien le rappeur, entre autres, Giorgio. Ouais, ouais, elle fait partager, elle aime bien Giorgio et tout, c'est l'un de ses rappeurs préférés et tout. Et bah, j'étais assez proche d'elle et tout. Comment elle s'appelle déjà? Anna, je crois. Ouais, elle s'appelle Anna. Je vous dirai pas son nom total sur internet, mais fut un temps où on se parlait un peu et tout. Voilà, des problèmes un peu de santé et tout ça, mais c'est fini, hein, elle est gentille et tout. Mais c'était quand j'avais quitté la France, un mec, je m'étais retrouvé en Italie, j'étais dans le train devant elle quand je lui avais parlé. Ouais, j'étais dans le train et je lui parlais et tout comme ça, vite fait. Et après ça, il n'y a rien eu. Je l'avais ajouté sur les réseaux, mais il n'y a rien eu. Et j'ai laissé. Vous voyez, les gens, en fait, il faut regarder le comportement, il ne faut pas s'acharner avec des gens qui. Si les gens ne vous ajoutent pas, si les gens ils vont pas plus loin que ça avec vous, c'est qu'il n'y a rien à faire en fait. Quelqu'un qui veut vraiment, qui est vraiment intéressé par toi, ben, du coup elle te le montre en fait. Ouais, c'est pas du blabla, c'est des actes. Il faut regarder les actes. Que vous dire de plus? Rien de spécial. Voilà. Ouais, je vais vous laisser. Moi je vais aller me prendre un café vite fait. Et moi, j'aimerais bien refaire de la musique. J'aimerais bien refaire de la musique, mais à l'étranger, c'est un peu compliqué. C'est pas que je peux pas, c'est que je sais pas où ça se trouve et ton studio, puis après je vais payer à mon avis un certain prix.
actuellement, bah, on m'a pas rendu mes couilles, donc vous croyez vraiment que j'ai envie de faire de la musique en fait. Non, vraiment pas. Et une fois qu'on m'aura rendu mes comptes, là, bah, je me remettrai à faire de la musique, à faire des albums, un ensemble de choses. Des concerts, tout un tas de trucs en fait. Mais il faut déjà qu'on m'ait rendu mes comptes. Parce que tout ça en fait qu'on perd l'envie de faire de la musique par exemple. Actuellement, je fais de la musique vite fait comme ça, sans matos, mais j'ai pas envie de me prendre la tête pour ça en fait. Vraiment pas. Voilà. Mais j'aimerais bien, ouais, la musique j'aime bien. La musique c'est super et c'est pas pour les gens, c'est pour moi. Les gens, je m'en fous en fait. Les gens ils sont là par intérêt en fait. Non, c'est pour moi. Faire de la musique pour moi, pour me sentir vivre, me sentir être moi, ce que j'ai apporté en fait. Ouais. Ouais. Moi, Nyotan en fait. Et pas ce que les gens ils veulent de Nyotan en fait. Et moi, ce que j'ai à faire en musique. Comme Mozart, il faisait je vais pas dire du clavecin, vous avez compris, du piano et tout. Voilà. Ah, je crois qu'il jouait du piano, hein, Mozart, il me semble. Il me semble. Si un truc je veux dire avant d'y aller, c'est que je trouve que le rap c'est